Bonjour à tous. Vous avez une envie de brioche, mais pas le temps de vous lancer dans la préparation d'une brioche classique. Cette recette est pour vous. C'est une brioche rapide qui ne demande pas de temps de pause ni de pétrissage. Elle est prête en 1 heure, cuisson et préparation comprise. Donc, on commence par mélanger tous les ingrédients ensemble dans un grand saladier. J'ai mis de la farine, j'ajoute la levure boulangère. On va mettre un œuf, le sucre vanille, j'ai mis 4 cuillères à soupe de sucre vanille. Je mets le beurre fondu, le sel. Et là, on va mélanger tout simplement à l'aide d'une cuillère en bois en ajoutant au fur et à mesure le lait. Donc on va pas pétrir, on va juste mélanger jusqu'à ce qu'on ait une pâte homogène, que tous les ingrédients soient bien incorporés à la préparation. Comme d'habitude, le détail des ingrédients est sur le site mafleurderanger.com. Pour y accéder, vous cliquez sur la fiche recette au début et à la fin de la vidéo ou sur le lien en barre d'infos. À la fin, on obtient un mélange homogène, une pâte très collante, mais pas de panique, on va tout simplement la verser dans un moule habillé en papier sulfurisé pour éviter que ça colle. Pour décorer la brioche, je vais la parsemer de graines de sésame, vous pouvez mettre aussi du sucre granulé. Le four est préchauffé à 80 degrés. Je vais l'enfourner tout de suite pendant 20 minutes. C'est ce qui va permettre à la brioche de lever. Puis je vais augmenter la température à 200 degrés et je laisse cuire pendant 30 minutes supplémentaires. À la sortie du four, vous laissez tiédir avant de servir. Le résultat est vraiment surprenant. C'est différent de la brioche classique, mais ça a quand même une texture moelleuse entre brioche et gâteau. Pour une brioche rapide, elle est vraiment très très bonne. Vous pouvez donc la servir soit avec de la confiture, du miel ou de la pâte à tartiner selon le goût de chacun. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez l'essayer. Vous me dites ce que vous en pensez. Vous pouvez même poster les photos de vos recettes testées sur ma page Facebook. Je vous dis bon appétit et à la prochaine.